akili itaingia na sura itanyoroka. On continue. Nous sommes bien sûr à la troisième phase de notre programme et c'est la consolidation et le renforcement des capacités pour la détraumatisation des élèves, des enseignants, des parents dans 15 écoles du diocèse de Goma. En tout cas, d'après ce que je viens d'observer, assister sur les liens des modes de circonstances, je trouve en cette formation quelque chose de formatif qui va peut-être changer notre vie et surtout que ça guérit le corps, ça guérit l'esprit et ça guérit même l'intellectuel. Mon souhait est que cette formation ne se limite pas ici dans ce centre de formation, mais que ça aille très loin pour corriger et nous-mêmes et tout le monde entier. Parce que nous sommes stressés par les événements de guerre, stressés par les conflits ethniques, stressés par les traumatismes dus au volcan, à l'éruption volcanique. Respiration par narine. Alors nous avions compris que le stress et les traumas influençaient le cognitif de l'enfant. Alors il ne pouvait pas se concentrer comme il le faut pendant les cours. Alors avec la découverte des exercices que Capacitar offre, nous avions jugé bon d'amener cette approche dans les écoles où nous apprenons aux enfants, leurs enseignants, leurs chefs d'établissement, à prendre conscience du stress et du traumatisme qui règne dans ce secteur, mais aussi avec ces exercices, ça leur permet de s'autonomiser, c'est-à-dire se libérer du stress, se libérer du traumatisme. Et donc, avec ces exercices, nous voyons que ça va nous aider davantage. Il y avait les visites suivies par l'inspection de l'enseignement primaire, secondaire et technique et la coordination des écoles conventionnées catholiques qui ont pu aussi nous accompagner pour les visites suivies dans les 3 sites à Goma, à Masisi et à Minova. Et ce que j'ai pu saisir déjà actuellement à la fin du projet, c'est vraiment qu'en total, pas tous les feedbacks étaient très positifs. Je suis ici à Masisi avec ce programme comme évaluateur parce que c'est la formation qui commence et après il y a le suivi et comme dernier exercice c'est l'évaluation. Et alors nous sommes dans le cadre d'évaluation, voir si les enfants, les encadreurs, les parents ont bien maîtrisé tout ce qu'on leur avait dit, on les a formés concernant l'approche capacitaire. On va relaxer. Je le mchoko, on va faire un mchoko. Il y a un kimbia. On a côté à droite. Je parle de problème de tous autres. On a axé ce programme sur 3 volets. Le premier volet, c'était d'abord de commencer avec des formations avec les enseignants et leurs chefs d'établissement. Et le deuxième volet, c'était d'équiper nos animateurs au niveau des capacités. Mais le troisième volet, c'est maintenant nos animateurs et les enseignants qui ont subi la formation, qui appliquent maintenant ces exercices auprès des enfants. Chaque jour, avant d'entrer en classe, au rassemblement. Alors, à côté de cela,
nous avions constaté que nous ne serons pas tout le temps dans les écoles. Alors, ce qui nous a poussé à réfléchir sur une stratégie de pérennisation. Et cette stratégie était axée sur une activité qu'on a nommée colonie de vacances. Et cette colonie de vacances nous a permis de former certains élèves parce qu'on a choisi au moins 15 élèves par école pour les 15 écoles qu'on a ciblées, où on a accentué, où on a approfondi la formation afin qu'ils puissent être les pères éducateurs de leurs camarades ou leurs condisciples. Ce qui a fait à ce que même si capacitaire ne peut pas être en mesure d'envoyer ses animateurs dans ces différentes écoles, ces enfants et leurs enseignants peuvent continuer les activités. C'est ce qui nous a poussé à organiser une colonie à Massissi, organiser une colonie à Rutshuru, organiser aussi une colonie de vacances ici à Goma. Après cette phase même que nous venons de clôturer, que nous avons fini aujourd'hui des colonies de vacances de 10 jours, il y aura des applications dans les écoles et ces élèves qui ont été formés ici vont constituer avec leurs parents qui étaient formés, 15 élèves, 15 parents et 6 parents de COPA et les 2 directeurs vont constituer un club scolaire et ils auront à bénéficier de formations continues. Après 2 mois, il y aura des thèmes différents qui vont constituer leur bagage pour une vraie détraumatisation. Et à cela, vers la fin du projet, nous pensons qu'ils seront déjà des personnes capables de se prendre en charge et de guérir leur communauté, leur société. Dans le cadre de ce programme, on a essayé un peu de donner des différentes formations sur le stress émotionnel, sur le bien-être. On a donné aussi des formations sur la non-violence active basée sur l'évangile. On a donné aussi des formations sur l'esprit d'équipe, le partenariat, parce que nous avions compris l'ensemble de tous ces articles, l'ensemble de tous ces thèmes coïncidaient dans notre action à mener à bien nos activités pour aider ces gens-là à être bien autonomisés. Ilikuwa ya msisteme ya ine, msisteme energetique. Ile ni suite. Mais tuko na ngine nyi banaitaka système nerveux. Mimi najua amuko banganga, amuko ba spécialiste, mais Je suis très satisfait parce que je vois et je constate qu'il y a des enfants qui maîtrisent bien cette approche, et surtout par rapport aux différents témoignages que nous sommes en train de recevoir des enfants. En tout cas, c'est une bonne approche. Et en plus de cela, même le témoignage auprès des enseignants, même auprès des chefs d'établissement, il y a baisse des traumatismes ainsi que même des stress aux enfants. Parce qu'auparavant, ils assistaient chaque jour les élèves, les écoliers qui demandaient la permission, comme quoi ils ont mal à la tête, maux de ventre, estomac. Mais pour le moment, avec Capacitar, avec cette approche, avec cette pratique, nous observons la baisse de ces phénomènes.
sommes en train de former les parents, les élèves des clubs, les membres des COPA ici. Mais aussi, ici, il y a la colonie de vacances de ces mêmes enfants de ces parents. Nous sommes en train de former des parents au même moment. C'est 15 enfants par école pour les 3 écoles. Ils sont ici aussi en formation. Ils sont en train d'être formés pour que ce que les enfants connaissent comme pratique de guérison, leurs parents puissent les connaître. Enfin, ils peuvent se compléter et s'encourager mutuellement. Mais entre-temps, nous sommes venus aussi pour suivre les projets et évaluer comment les activités sont en train de se passer. Nous vous remercions beaucoup pour tout ce que chacun et l'autre est en train de faire pour que nous puissions mener jusqu'à bonne fin notre programme. Ava hizi mafundisho nilikuwa na magonjwa ya estoma na nilikuwa na tansio, hipertansio. Kwa leo kupitia hii mafundisho niko ajivuta nilisha kuwa na uponyaji. Jusa mimi nakutana swate nimekwazika, mimi nagusa kuma vidole sa vile mlitufundisha, mimi nakutana roho yangu imefarijika. Ndio maana mimi nazipenda tu na mwingine napokea kwa hii mafundisho. Nous avons enseigné les modules de bien-être et de stress émotionnel. Après, nous étions en train de venir dans ces écoles pour des formations continues, comme aujourd'hui. Et nous sommes déjà à la fin de la formation continue. Nous avons commencé dans toutes ces écoles. Après les modules de base, les bien-être et le stress, nous avons donné les modules et les pratiques qui les accompagnent, les pratiques de guérison. C'était les traumas et les traumas secondaires. Après, c'était les maladies psychosomatiques. Et puis, nous avons donné les modules sur la non-violence active selon l'Évangile. Nous avons aussi donné les systèmes énergétiques et les centres d'énergie. C'est le module même qu'on a donné aujourd'hui. Et voilà, c'est pourquoi nous sommes ici avec beaucoup de joie. Nous venons de terminer la formation d'aujourd'hui sur les 7 grands centres d'énergie que nous appelons encore des chakras dans les termes anciens qui viennent de l'Asie, parce que c'est là où on a commencé à développer les forces énergétiques qui incarnent l'homme. Nous avions donné des exercices pour chaque centre d'énergie. Une fois on sent qu'il y a baisse d'énergie, on a enseigné comment accroître l'énergie, comment on peut encore faire circuler l'énergie librement dans le corps, l'énergie vitale qui est naturelle que Dieu nous a donnée. Et c'est pourquoi nous sommes à la fin de la formation aujourd'hui et nous sommes très heureux d'avoir des témoignages de membres comme vous venez de l'écouter. Ce sont des personnes qui ont été guéries les uns à travers ces exercices, les maux d'estomac, les maux même des ventres, les tensions, toutes les crises hypertensives. Alors les personnes sont en train d'être debout sur leurs forces et sentent la fierté de vivre malgré les défis, les guerres, les traumas qu'ils ont traversés. Comme nous sommes dans des milieux où il y a toujours des rébellions à répétition. C'est pourquoi nous sommes vraiment contents d'avoir participé à cette rencontre qui nous donne encore de l'énergie. Nous, quand nous formons, nous sommes encore énergisés parce que nous pratiquons aussi. Nous-mêmes, nous sommes stressés, traumatisés comme les autres. Il nous arrive d'être vidés d'énergie. Nous nous ravitaillons encore à travers les exercices, et à travers l'ambiance et la joie de vivre avec les autres. Merci. Ce programme est vraiment encouragé. Nous sommes en train de remercier et les partenaires, tout le monde alors, les bénéficiaires qui nous encouragent, et même les bailleurs qui sont en train de nous appuyer. Nous ne pouvons pas manquer à les remercier. À travers leur force, nous sommes encore en train d'être énergisés, d'avoir plus de force.